Ça va être très pertinent. Et aujourd'hui, du coup, comment vous faites pour reconnaître la bonne douleur? Thomas, est-ce que tu as une idée? Euh, c'est Moi, bah, j'ai c'est du feeling en fait. Il y a un moment donné, Mhm. il y a un ressenti, même la voix, enfin, je sais pas, la voix elle baisse ou tu sens que tu passes un cap, Mhm. où, le- Mhm. où tu viens d'ouvrir une brèche où là, Mhm. tu commences à Ouais. être connecté avec les gens. Mhm. Je le ressens un peu comme ça. Ok, donc du coup, ça c'est par rapport à la forme. Ok, donc par rapport à la forme, on va revenir. Mais oui, tu as raison sur ça. Et par rapport au fond, maintenant qu'on vous donne plein de douleurs, comment vous savez en fait quelle est la bonne douleur? Est-ce que vraiment ça existe une bonne douleur? Très bonne question. Mais du coup, sur Moi, je pose quoi? la question, Ouais. Ouais, tu peux dans poser la tout question. ça, dans tout ça, qu'est-ce qui te dérange le plus? Paf! Excellent. C'est ça. C'est un truc que j'avais mis. Voilà, en fait, ça marche très bien. En fait, le prospect, si vous voulez, il souffre. Il vous dit ce qui ne va pas chez lui. On est d'accord. Il vous dit ce qui ne va pas chez lui. Mais il vous dit trop de choses. On va prendre un exemple. Dev perso, c'est très bien. Je manque de confiance, j'arrive pas à parler devant un public, je stresse quand je suis devant du monde, j'arrive pas à m'ouvrir, je suis timide, je manque d'estime, je manque de confiance. Tout ça, c'est des douleurs, on est d'accord. Mais si vous devez travailler sur chaque phrase là que je viens de vous donner, il vous faut 1 heure juste dans la douleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose la Et question. qu'est-ce qui te bloque le plus aujourd'hui pour avancer? Oui, mais non, oui, ça là, on va y arriver, mais à la fin. Alors, c'est là on va développer une compétence que moi je vais appeler cognitive et qui fait le lien entre le cause à effet en fait. C'est là où vous allez devoir vraiment réfléchir parce que le prospect il vous donne plein de douleurs et en fait parmi toutes ces douleurs il y a des liens. Il y a forcément des liens. Il y a des causes à effet. Il y a des liens de causalité. OK? Euh, Il y a des liens à causalité et vous, en fonction du domaine dans lequel vous travaillez, normalement, vous avez l'habitude, vous avez une certaine, enfin, pas forcément une certaine expertise, mais des bonnes notions. OK? Et en fonction des douleurs qu'il vous donne, vous allez faire des liens envers les douleurs pour lui permettre d'avoir de la clarté et de lui faire comprendre sa véritable douleur. Vous allez lui faire comprendre, en fait, votre posture d'expert là qui ressort de coach, mais vous allez lui permettre, en fait, de comprendre les douleurs qu'il vit, d'où ça provient. OK? Et là, en fait, c'est là aussi, par exemple, on vous parle de manque d'estime, manque de confiance, stress, nervosité, et j'ai du mal à parler devant le public. Comment je vais pouvoir relier ça? OK, Talel, donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu m'as dit que tu stressais à parler, tu stressais quand tu dois parler devant du monde, c'est bien ça? Comment tu te sens dans cette situation? On fait un travail sur ce point-là. Voilà, on travaille dessus. Donc, aujourd'hui, que je comprenne bien, hein, pour avoir une meilleure vue sur ce que tu vis actuellement, on a vu aussi que tu manquais de confiance et que tu manquais d'estime. Est-ce que tu ne penses pas que le manque de confiance, le manque de confiance et le manque d'estime ont forcément un lien entre eux? Ouais, c'est un lien. Ok, donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est parce que toi-même, tu ne te donnes pas d'estime que forcément tu manques de confiance naturellement. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, cette confiance, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te permet, et du coup, de stresser lorsque tu dois parler devant un public. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Et tu m'as dit que tu te sentais mal dans ta peau. Tu m'as dit, du coup, tu te sentais mal dans ta peau dans les différentes situations. Forcément, parce que l'essentiel et la base, le problème principal, c'est le manque d'estime, c'est le manque de confiance qui va créer différentes douleurs. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'il y a des grosses douleurs qui créent d'autres douleurs, qui créent d'autres douleurs. Et ça crée en fait plein de douleurs, de frustration. Et on se retrouve dans un état émotionnel où on n'arrive pas à expliquer ce qui nous arrive. Et en fait, plus on fait des liens entre ces douleurs, il y a forcément des liens, mais c'est à nous de les trouver, de lui donner de la clarté. Plus il comprend, le but n'est pas de le rassurer, mais de lui permettre de voir pourquoi il souffre. Et je vous dis quelque chose, et ça c'est puissant, écoutez bien. Si vous mettez les mots sur les problèmes de vos prospects d'une manière pertinente, ils pensent que c'est vous qui allez les résoudre.
C'est vrai ce que tu dis. Il a l'impression d'être compris. Du coup, comme il est compris, c'est facile de trouver la solution si l'autre me comprend en face. En tout Ouais. cas, si on se positionne en tant qu'expert. Puis toi, tu l'as déjà aidé, en fait. Du coup, il y a un truc t'as plus déjà la notion de vendeur-prospect, elle est finie. Et les clauses là, c'est les meilleures, en vrai, hein. C'est les plus belles. Quand tu sens que c'est toi qui fais tout le défi, en fait. Moi, j'aime trop ça. Ouais. Mais moi, je l'ai eu cette semaine, et ce qu'on disait des fois avec Thomas à l'époque, et où je l'ai senti dans sa voix au moment où j'ai trouvé sa vraie douleur. Sa voix a changé, et là, quand on a Mm. appuyé dessus, c'était, il le vivait très mal, je l'ai senti. De vendre, Mm. le mec, il était motard, il a vendu sa moto pour payer ses factures. Et ça, il Mm. m'a dit, je lui ai dit, mais comment tu le vis? Il m'a dit, mais je le vis très mal. Il fait, tu te rends compte, être motard et vendre sa moto, c'est juste insoutenable. Je te confirme. Et il m'a dit, aujourd'hui, j'ai commencé par la moto, demain, ce sera quoi? Mm. Ok. C'est exactement ça. Si vous, là, du coup, ce que tu expliques, Nico, pour mettre encore plus de clarté, c'est que tu as trouvé sa véritable douleur. Et Ouais. du coup, ce qui a fait sens, c'est que tu as trouvé sa véritable douleur. Mm. Parce que parfois, il n'y aura pas besoin de faire beaucoup de liens entre les différentes douleurs que vous avez. Parfois, il n'y en a pas 40 000. OK? Là, en l'occurrence, dans la discussion, tu as trouvé ce qui lui faisait le plus mal, en fait. Mais il y D'accord? avait plusieurs, mais c'est vraiment celle-là qui l'impactait le plus. Voilà. Et celle-là, elle est liée, du coup, à une conséquence. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait, du coup, qui a réagi et qu'il a vendu sa moto pour payer ses douleurs. Mais avant ça, il y a quelque chose, je pense que c'est sa situation financière, certainement. Tu vois? Oui. Ouais. Donc, sa situation financière, c'est sa douleur. Et les conséquences de sa situation financière instable, c'est qu'il fait des choses qui ne sont pas cohérentes avec sa personnalité. Il prend des décisions qui le mettent dans un état de frustration, comme le fait de vendre sa moto. Mm. Mais il est obligé de prendre un emploi, il était obligé de prendre un emploi de nuit, sa femme un Mmh, emploi de jour. Donc, du coup, il croisait sa femme, mmh, il la voyait en coup de vent. mmh, Et prendre une nourrice, et je dis, mais pourquoi pas prendre une nourrice? Là, il m'explique mmh, que c'est 3 fois trop cher. mmh, Et du coup, et là, on en vient, bim, il me parle, ouais, mais tu te rends compte, c'est comme les factures, ça augmente. Et il me dit, j'ai dû vendre ma moto. Et là, du coup, deux choses en même temps, tout ça mmh, faisait comment tu vis de ne pas voir justement ta femme, de ne plus la voir. mmh. Et deux éléments. Exactement. Mais du coup, là, tu as compris sur quoi? Est-ce que tu as compris est-ce que tu as compris la dissociation entre chaque douleur que tu... En Oui, fait, c'est juste des conséquences. ouais, Là, c'est les conséquences qui lui procurent le plus de frustration par rapport à sa douleur principale, sa situation financière instable. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et ça, si tu l'as dans ta tête, si tu as la clarté sur ça, eh bien, c'est parfait en tant que closer. Ben, il y a des fois, on le voit bien, tu vois, là, on le voyait Mm. bien, mais il y a des fois, c'est assez compliqué de voir vraiment ce qui leur fait mal. Hier, je suis tombé sur un jeune et ouais, c'était impossible à voir. Franchement, j'ai pas réussi à la choper. Ben, quitte, s'il n'y a pas de douleur, je t'ai dit tout à l'heure, ça se trouve, c'est juste Oui, un chien. Il ouais, y a pas, c'est un chien gentil. c'est ça. OK? Il n'y a pas de lion, tu vois. Ouais, c'est ça. OK, mais s'il y a un lion, il faut le choper. Ouais, Euh, donc voilà, juste pour vous expliquer que du coup, quand vous avez plusieurs liens, plus vous faites une liaison entre quand vous avez plusieurs douleurs, faites liaison entre chaque douleur. Et souvent, c'est des liens de causalité, c'est des causes qui ont créé des actions qui lui qui lui procurent de la frustration, c'est des douleurs, des ressentis qui l'amènent à prendre des décisions qui lui créent de la frustration. Et faites des liens entre vos têtes, entre les douleurs. Avec votre tête, vous allez développer des compétences cognitives. Avec l'écoute active, vous allez faire des liens. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est vraiment puissant parce que vous allez pouvoir faire un récap, vous allez mieux comprendre la situation du prospect et vous allez vraiment vous adapter et vous allez lui offrir de la clarté. Et rien de mieux que la clarté. C'est la clarté qui permet la prise de décision. En plus, vous êtes là comme un espèce de... euh, vous avez aidé, c'est super valorisant pour un closer, ça. Je trouve que c'est la partie qui procure vraiment de la satisfaction. ouais. Euh, Avec qui j'ai eu ça avec vous? Et qui je crois que Thomas, j'avais fait pas mal. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Moi, avec moi, c'était ça. Ouais. Avec, ouais, avec toi, c'était ça. Il y a qui aussi? Légèrement Zaïra, mais pas trop. Mais avec toi, c'était ça. Mais du coup,
Ça vous amène quand même à maîtriser votre sujet pour avoir cette posture-là. Ça parle de salade. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut quand même vous intéresser à votre sujet. Et plus vous vous intéressez aux douleurs de votre audience, de votre prospect, mieux vous allez mettre les mots dessus, mieux vous allez les comprendre, mieux vous allez les aider sur cette partie-là. OK? Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez vraiment compris? Parce que ça, c'est un sujet important. Ouais. Ça fait sens pour vous? Ouais. Ouais, c'est très pertinent, c'est très clair. OK. Good. Maintenant, on va parler d'un autre cas. On en a parlé tout à l'heure, quand il y a plusieurs douleurs. Vous avez fait des liens, mais du coup, on va faire le travail que Nico a fait. On va aller chercher ce qui lui fait le plus mal pour l'aider à prendre conscience. Mais du coup, il y a plusieurs douleurs, elles ont des liens, mais vous voulez comprendre aujourd'hui quelle est la douleur la plus, celle qui fait le plus mal. Alors pourquoi il faut chercher celle qui fait le plus mal? Parce que c'est celle-là qui va l'aider à passer à l'action, qui va Ouais. essayer de résoudre. Voilà, c'est celle-là qui va mieux l'aider à agir. Parce qu'on a mal quand on se réveille. OK? Donc, forcément, moi, je vous donne une technique en fin d'appel, sur la partie douleur, une fois que vous avez bien expérimenté toutes les douleurs, partez plutôt sur, OK, donc maintenant, j'ai bien compris que tu avais du mal justement à X, Y, Z, que tu ressentais ce problème, que tu avais du mal à perdre du poids, que du coup, tu te sentais mal à l'aise devant un miroir, que du coup, voilà, toutes les douleurs qu'il a mentionnées dans la perte de poids, et il y en a des tonnes. Maintenant, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quelle est celle qui te procure le plus de difficultés? Quelle est celle qui te fait le plus mal concrètement par rapport à tout ce que tu m'as dit? Mais avant de lui poser cette question, faites une conscience intérieure. Sinon, il ne va pas comprendre la question. Une conscience intérieure de style, maintenant que tu me dis que tu as ça, tu as mal là, tu as mal là, tu as mal là, parmi toutes ces douleurs, parmi toutes ces conséquences, on ne va pas dire douleur, mais parmi toutes ces conséquences liées à ta prise de poids, quelle est celle qui te fait le plus mal aujourd'hui et qui te met dans l'état le plus difficile? OK? Et là, vous allez voir. C'est là où on va basculer vraiment dans le down. Et là, en général, le timbre de voix va changer. Parce qu'avant de poser cette question, je lui ai fait une conscience intérieure. Je lui ai fait habiter l'instant présent. C'est OK pour la conscience intérieure, tout le monde. Vous avez tous regardé la vidéo? OK. On va regarder vidéo next level. Conscience externe, extérieure, intérieure. Regarde conscience intérieure. Vous lui avez fait habiter l'instant présent. Prise de conscience. Il est dans la douleur. Et là, vous basculez dedans. Là, on bascule vraiment dedans. Et là, en général, on va chercher. Et là, c'est le timbre de voix qui change. C'est tout qui change. Et c'est là où on va passer du temps un peu sur cette douleur en mode, OK, et comment tu vis cette situation? Et là, on peut aller sur des questions sensorielles. Parce que l'état interne, on est parti le chercher. Et c'est la douleur qui lui fait le plus mal. OK? Donc là, on va travailler sur la prise de conscience de la souffrance de la douleur. Et avant, on a fait un travail sur les liens des douleurs. Donc, il y a de la clarté sur ces douleurs. Et ensuite, il y a de la conscience sur les ressentis. Est-ce que ça fait sens pour vous? Ouais. Donc, maintenant que vous avez compris le cheminement, le fonctionnement, etc., forcément, vous allez me dire comment faire. Enfin, vous savez hein, que des closers ici qui sont avancés vont me demander, mais comment passer de cette question à cette question? C'est simple. Il y a les questions secondaires que je vous donne, que vous connaissez et qui sont vraiment des pépites, c'est-à-dire comment ça se passe, qu'est-ce que tu veux dire par là, à utiliser pour rentrer dans la profondeur. Les questions sensorielles, comment tu vis cette situation, qu'est-ce que tu ressens par rapport à X, Y, Z. Voilà, quels sont tes ressentis quand tu exprimes cette difficulté? On va chercher l'état interne. OK? Et dans le mardi prochain, on parlera des associations entre la douleur tangible et la douleur émotionnelle. OK? On va parler de ça la prochaine fois. Donc je vous inviterai à regarder l'art de la questiologie. Et là, aujourd'hui, on va faire des roleplays, OK, pour parler douleur.
pour utiliser les questions sensorielles, pour utiliser les questions secondaires et pour essayer de faire ce travail de clarté pour le prospect et aussi ce travail d'aller chercher la douleur qui fait le plus mal. C'est OK? Good. Qui veut passer? Moi, je veux bien, en vrai, si tu veux. Allez, magnifique, Thomas. Quel sujet? Comme tu veux. Ouais, choisis vraiment un sujet sur lequel tu es plutôt à l'aise par rapport aux douleurs, du coup.